Bienvenue dans la savane africaine, l'un des paysages les plus sauvages et les plus complexes du monde, où chaque être vivant est une touche essentielle dans l'immense fresque que Dieu a créée. Ici, la vie palpite dans chaque souffle de vent, chaque empreinte dans la poussière, chaque battement de cœur. Chaque empreinte dans la poussière, chaque battement de cœur. Dans ce film, nous plongerons au cœur de ce chef-d'œuvre vivant pour découvrir les luttes silencieuses entre prédateurs et proies, les alliances invisibles et la beauté brute d'un monde façonné par la sagesse divine. Chaque scène est un écho de l'équilibre sacré, chaque créature un témoignage de l'amour infini du Créateur. Bienvenue dans la savane. Les plaines de la savane africaine révèlent la beauté sauvage que Dieu a offerte à l'humanité, un paysage d'or ondulant dans le vent, où les arbres séculaires étendent leur ombre sur une terre aride. Ici, le climat oscille entre extrêmes, une alternance divine entre épreuve et bénédiction. La saison sèche peut durer jusqu'à 10 mois, imposant à la savane une chaleur écrasante. Où le soleil semble brûler la terre jusqu'à l'âme. Mais quand la nuit tombe, le ciel s'ouvre comme une promesse remplie d'étoiles et de fraîcheur. Un souffle de réconfort offert par le ciel après le feu du jour. Chaque jour est un test, chaque nuit une consolation. Et dans cette dualité, la savane trouve son rythme sacré. Sous le regard brûlant du soleil, chaque jour recommence comme une nouvelle épreuve, un nouveau voyage. Dans cette savane rude, où la saison sèche peut s'étendre sur 10 mois, la vie ne cède pas, elle s'adapte, elle résiste, elle invente. Le retour de la lumière n'est pas seulement chaleur, c'est un appel. Une épreuve sacrée à laquelle plantes et animaux répondent avec courage. Chacun cherche l'eau rare, l'abri éphémère, le souffle nécessaire. Rien n'est laissé au hasard. Chaque adaptation, chaque stratégie fait partie du grand plan divin.
Dans ce monde où la vie est toujours en équilibre précaire, la survie devient un art, un témoignage vivant de l'ingéniosité du créateur. Sur les vastes étendues de la savane, là où l'horizon semble respirer avec le ciel, les zèbres broutent ensemble, formant une mer mouvante de noir et de blanc. Chaque individu est une œuvre unique, une création à part entière, car aucun motif ne se répète, leurs rayures sont comme les empreintes digitales de l'humanité. Un code sacré inscrit dans la peau, cadeau singulier du créateur. Lors des heures les plus brûlantes de la journée, ils se rassemblent près des points d'eau, non seulement pour apaiser leur soif, mais aussi pour échapper aux crocs invisibles qui rôdent dans la chaleur. Leur vue perçante, leur attention constante sont les sentinelles silencieuses de leur survie. Car dans cette nature vaste et sans pardon, même la beauté doit savoir se défendre. Leurs rayures, en plus d'être une merveille esthétique, sont un outil de camouflage. Une illusion vivante qui trouble le regard des chasseurs. Ce n'est pas simplement de la parure, mais une stratégie divine. Une harmonie parfaite entre art et nécessité. Les rayures du zèbre, dessinées par la main divine, ne sont pas qu'un ornement de beauté, mais un bouclier vivant, un piège optique pour les yeux des prédateurs. Elles troublent, désorientent, masquent. Et lorsque le danger approche, le zèbre s'élance, rapide et agile, ses muscles tendus comme des cordes de harpe prêtes à vibrer sous l'urgence. Chaque geste, chaque regard reflète une lutte silencieuse mais acharnée, survivre. C'est ainsi qu'ils se protègent. Non par la force brute, mais par l'élégance d'une adaptation parfaite, une preuve éclatante de l'intelligence et de la puissance du créateur. Dans le grand dessein de Dieu, rien n'est laissé au hasard. Et le zèbre, avec sa beauté singulière, incarne non seulement la grâce, mais aussi la résilience face à l'épreuve. Aux côtés des zèbres, une autre silhouette emblématique trace sa voie à travers la savane, le gnu. Avec ses cornes recourbées comme des croissants de lune et son regard acéré, il fend les hautes herbes avec l'énergie d'un orage. Sa vitesse est sa force, sa vigilance est sa survie. Lui aussi porte en lui la marque d'un dessein supérieur. Une volonté de vivre plus forte que la sécheresse, plus rapide que la mort. Comme des ballerines d'un autre monde, les girafes glissent à travers la savane, hautes et silencieuses. Portées par la grâce naturelle d'un corps fait pour effleurer le ciel.
Leur cou démesuré, arc de beauté tendu vers la lumière, leur permettent d'atteindre les feuilles les plus tendres, là où peu d'autres peuvent aller. Chaque pas est une danse lente, chaque mouvement une révérence au vent. Leurs yeux, placés sur les côtés de la tête, leur offrent un champ de vision large, presque circulaire, un don précieux pour repérer le danger qui rôde. Toujours sur le qui-vive, mais jamais paniquées, les girafes observent le monde depuis les hauteurs, comme si elles vivaient à mi-chemin entre la terre et les nuages. Elle ne crie pas, ne domine pas. Elle traverse, discrète, élancée, presque éthérée, incarnant une forme de sagesse douce, une élégance sculptée par le souffle du Créateur. La girafe ne fascine pas seulement par sa taille vertigineuse, mais par sa sagesse tranquille et son génie discret, pour trouver la vie là où elle semble rare. Chaque jour, elle consomme jusqu'à 34 kg de feuillage, principalement des acacias, qu'elle sélectionne avec soin à l'aide d'une langue longue et agile, pouvant atteindre 45 cm. Capable de s'enrouler autour des branches et d'éviter même les épines les plus acérées. Ce n'est pas un hasard, mais une architecture pensée, un outil forgé par la nécessité et la patience. Et lorsque le danger s'approche trop près, la grâce cède la place à la puissance. D'un seul coup de patte arrière, elle peut projeter au sol un prédateur, même un lion. Sa force n'est pas bruyante, elle est silencieuse, souveraine, cachée dans l'élégance de ses gestes. En elle, le Créateur a déposé un équilibre rare. Celui d'une douceur alerte et d'une puissance endormie, prête à se réveiller si le monde devient brutal. Dans l'immense théâtre de la savane, il existe des rôles discrets mais essentiels. Les hyènes et les vautours, souvent redoutés, parfois méprisés, sont pourtant les gardiens silencieux de l'équilibre. Les hyènes, armées de mâchoires d'acier, peuvent briser les os, dévorer ce que d'autres abandonnent, tirer jusqu'à 15 kg de chair de chaque opportunité. Leurs repas sont bruyants, désordonnés mais profondément efficaces. En bandes organisées de 10 à 30 membres, elles résistent aux prédateurs plus grands, défendent leur clan
et chassent parfois elles-mêmes, usant d'une stratégie étonnamment fine, preuve d'une intelligence offerte par Dieu, forgée dans la nécessité. Tandis que les hyènes s'éloignent, repus, les vautours prennent leur envol en spirale. Leurs yeux perçants, capables de repérer une carcasse à 5 km, les guident vers les restes invisibles à d'autres. Ils attendent leur tour, patients et nombreux, formant ce que l'on appelle un comité. Ils attendent leur tour, patients et nombreux, formant ce que l'on appelle un comité. Avec leurs estomacs capables de digérer les chairs les plus dures, même porteuses de maladies, ils nettoient, ils purifient. Chaque eau déchiquetée devient poussière, chaque lambeau avalé est un souffle de renouveau. Rien ne se perd, tout nourrit. Les eaux se mêlent à la terre rouge, enrichissent les racines des acacias géants et nourrissent les fleurs éphémères qui dansent sous le soleil brûlant. La présence des hyènes et des vautours n'est pas une anomalie. C'est la signature cachée de Dieu. Un rappel que même dans la décomposition, il y a une fonction, une beauté, un ordre. Il leur a donné les instincts et les outils pour assumer leur mission dans ce cycle de la vie. Chaque action de Kotunan, de la morsure à la vigilance, révèle la perfection d'un dessein plus vaste. Dans ce monde rude mais ordonné, où tout a sa place et son sens, même ceux qui mangent les restes sont des enfants du divin. Sur les vastes plaines de la savane, les éléphants avancent en silence. Mais leur présence résonne comme un tambour sacré dans le cœur du paysage. Immenses, solennels, ils portent sur leurs épaules ridées le poids de la sagesse ancestrale. Leur défense puissante et leur démarche tranquille. Racontent une histoire de domination douce, car l'éléphant ne conquiert pas, il façonne. Véritable ingénieur de l'environnement, il ouvre des chemins en renversant les arbres, creuse la terre pour révéler l'eau cachée, transforme le décor au rythme de ses besoins. Chaque jour, il boit jusqu'à 190 litres d'eau, consomme plus de 150 kg de végétation, et dans ce sillage de géants, il redéfinit les règles de l'écosystème. Mais il ne détruit pas,
il révèle. Il crée de nouvelles clairières, de nouveaux points d'eau. Il trace les veines de la savane comme une main divine dessine une carte vivante. De la girafe à l'éléphant, la nature chante la diversité des talents que le Créateur a semés avec une précision infinie. Dans leur façon de se nourrir, de se protéger, de survivre, on perçoit l'intelligence invisible d'une volonté supérieure. Leur simple existence est un témoignage vibrant de la sagesse et de l'amour sans fin d'un Dieu qui a offert à chaque être la force et l'esprit pour affronter les épreuves. Et lorsque la végétation devient plus dense, qu'une ombre tachetée glisse entre les herbes hautes, c'est un autre artiste qui entre en scène, le léopard. Maître de l'ombre, artiste du silence, le léopard glisse à travers la savane comme un secret vivant. Sa robe tachetée, éclaboussée d'étoiles noires, épouse la lumière et l'ombre avec une élégance presque surnaturelle. Ses yeux, deux flammes froides, scrutent les herbes hautes avec une précision chirurgicale. Il chasse sans bruit, attaque sans prévenir. Doté d'une force étonnante, il peut traîner une proie 3 fois plus lourde que lui jusqu'à la cime d'un arbre. Échappant ainsi aux lions, aux hyènes, à la convoitise du monde sauvage. Son art de l'escalade est une danse verticale, sa discrétion est une armure. Il n'a pas besoin de rugir pour imposer le respect. Chaque mouvement millimétré, chaque silence tendu est un poème de maîtrise. Pour survivre dans cet univers brutal, il s'appuie sur une écoute fine, une vision perçante, une patience d'orfèvre. Même au repos, il veille caché dans l'ombre. Tapi dans la fraîcheur d'un feuillage, il analyse, il apprend, il attend. Lorsque le moment vient, il fond sur sa cible à près de 60 km/h, frappe vite, frappe juste. Face au danger, il peut se défendre avec ses griffes comme des rasoirs vivants. Le léopard est l'illustration parfaite d'une volonté façonnée par Dieu lui-même. Puissance sans bruit, intelligence sans orgueil, solitude choisie. Sa simple existence, son adaptation absolue, sa survie dans l'hostilité, sont des preuves éclatantes de la sagesse du Créateur. Car chaque pas silencieux, chaque attaque fulgurante révèle une perfection dans le dessein divin. Un hommage à la créativité sans limite et à l'amour infini de Dieu pour toute vie sur cette terre.
Et maintenant, sur ces traces, nous poursuivons notre chemin dans la grande fresque de la savane. Voici un autre félin extraordinaire de la savane, le guépard. Fin, élancé, sculpté par le vent et la nécessité, il incarne la vitesse dans sa forme la plus pure. Contrairement aux autres félins, il est l'unique survivant de son genre. Un chef-d'œuvre isolé, une signature singulière du créateur. Connu comme l'animal terrestre le plus rapide du monde, il peut atteindre jusqu'à 110 km/h en quelques secondes. Mais seulement sur de courtes distances, une flamme vive, brève mais foudroyante. Son corps est taillé pour la course. Longues pattes, colonne souple, narines larges. Et des griffes non rétractiles qui mordent le sol comme des crocs d'acier. Il ne rugit pas, il file. Son regard perçant balaie l'horizon, traque les gazelles et les antilopes de taille moyenne avec une précision implacable. Quand l'instant est juste, il se lance un éclair musclé. Une onde vive, une pensée transformée en mouvement. La chasse ne dure que quelques secondes, mais tout y est parfait. L'équilibre entre puissance et agilité, entre calcul et instinct. Prédateur solitaire, le guépard préfère le jour, la lumière, la clarté, la vitesse. Et lorsque la course est terminée, il retrouve l'ombre paisible d'un arbre, non pas pour fuir, mais pour respirer, pour exister à sa manière. Il laisse le souffle court de la savane, le frisson du sol, un miracle éphémère que Dieu a façonné pour nous rappeler que la grâce peut aussi courir. À l'ombre des hautes herbes, le guépard se repose, échappant à la morsure brûlante du soleil. Son existence même, son adaptation absolue, sont la preuve éclatante de la capacité divine à façonner des créatures parfaitement accordées à leur monde. Dieu a offert au guépard la vitesse et l'agilité, des dons rares. Des outils de survie dans un univers impitoyable. Et lorsqu'on le voit traverser la savane avec cette grâce sauvage, avec cette puissance contenue dans chaque muscle, on ne contemple pas seulement un prodige de la nature, on contemple un geste d'amour. Une pensée divine devenue chair et mouvement. Le guépard est plus qu'un prédateur. Il est une création unique, le fruit d'une imagination infinie, le reflet d'un créateur qui, dans sa sagesse, a sculpté chaque être pour qu'il trouve sa place, son rythme, son éclat. En lui, comme en chaque être vivant ici, brille la signature invisible de Dieu.
Dans le grand ordre sauvage de la savane, le lion règne en maître, non par la cruauté, mais par l'équilibre. Il est la preuve vivante d'une harmonie invisible, d'un dessein supérieur où chaque rôle est sacré. Avec sa crinière comme une couronne d'or brûlé, son corps massif et ses yeux de feu, il incarne la puissance et la majesté du Créateur. Présent dans des paysages allant des plaines ouvertes aux forêts épaisses, le lion est plus qu'un prédateur, il est un pilier de l'écosystème, un régulateur silencieux. Sa vie est tissée dans un réseau social complexe, des groupes appelés troupes, souvent menés par des femelles expérimentées, où chaque individu a sa mission: chasser, protéger, nourrir, élever. Cette structure coopérative peut regrouper jusqu'à 30 membres, une alliance naturelle guidée par l'instinct et la responsabilité. Tandis que les mâles veillent au territoire, les femelles organisent la chasse avec une stratégie affûtée, un sens du timing millimétré. Le lion préfère l'obscurité fraîche de la nuit, mais n'hésite pas à saisir l'opportunité en plein jour. Il traque les zèbres, les antilopes, les buffles, utilisant le silence et le camouflage, approchant sans bruit avant de fondre sur sa proie dans une explosion de force. Jusqu'à 7 kg de viande en un repas, non pas par gloutonnerie, mais par nécessité. Dans chacun de ses gestes, qu'il marche, qu'il observe, qu'il rugisse, il y a une présence divine. Le lion ne crie pas seulement sa puissance, il proclame la grandeur de celui qui l'a créé. D'un seul bond, d'un coup fatal, le lion abat sa proie avec une précision effrayante. Sa force et sa vitesse sont les outils d'une efficacité implacable, forgée pour le rôle qu'il incarne, celui du prédateur suprême. Mais lorsqu'il a rassasié sa faim, il laisse le reste aux hyènes, aux vautours, les éboueurs de la savane, perpétuant ainsi le cycle brutal mais équilibré de la vie sauvage. Rien n'est perdu, tout se transforme. Chaque chasse, chaque rugissement est un acte sacré dans un théâtre vivant où Dieu a inscrit les lois invisibles de l'harmonie. Le lion ne tue pas par cruauté, il remplit un rôle essentiel. Car le Créateur, dans son infinie sagesse, lui a confié la force, la technique, la puissance pour maintenir l'équilibre fragile de ce monde. Dans la perfection de cette chaîne, chaque créature a sa place, sa mission, son sens, et dans le regard enflammé du lion, dans l'écho de sa voix au milieu de la plaine, résonne la grandeur d'un plan divin où même la férocité est tissée de sens et d'ordre. Chaque année, un murmure puissant traverse la savane, une rumeur faite de sabots,
de poussière et de mémoire. Environ 1,5 million de gnous s'élancent dans une migration colossale, une procession millénaire à la recherche de pâturages verts, guidés non par les cartes, mais par l'instinct, inscrit dans leur sang. Le troupeau devient fleuve, ondulant à travers les plaines, franchissant les rivières, défiant les saisons, dessinant sur la terre une chorégraphie ancestrale. Mais cette marche n'est pas sans péril. Les prédateurs attendent, tapis dans l'ombre. Alors, les gnous s'unissent, formant un mur vivant autour de leurs petits, opposant à la faim des fauves la force brute de la solidarité. Quand l'attaque survient, ils peuvent courir à plus de 80 km à l'heure, martelant le sol comme le tonnerre. Leur puissance ne réside pas seulement dans la vitesse, mais dans la cohésion, car chaque individu est une note dans une symphonie de survie, un maillon dans une armure mouvante. Le gnou n'est pas seulement un voyageur infatigable, il est le symbole vivant de la persévérance, de l'endurance et de cette vérité simple. Dans la nature, l'union est une force sacrée. Pour garantir la survie de leurs petits, les adultes forment un cercle, une forteresse vivante, où chaque paire de cornes devient une lance dressée contre le danger. Le troupeau se fait bouclier et dans cette formation millénaire se révèle la sagesse silencieuse du vivant. Car dans la symphonie parfaite du Créateur, rien n'est laissé au hasard. Le gnou incarne la ruse et la résilience, un esprit forgé par le feu du désert, doté de la force et de l'unité nécessaires pour traverser les épreuves les plus dures. Sa migration n'est pas qu'un déplacement, c'est un témoignage vibrant de la foi naturelle, une prière en mouvement, un miracle tissé de muscles, de poussière et de volonté. Dans leur course, il y a plus qu'un instinct, il y a un dessein, une beauté cachée dans la lutte. Le gnou ne cherche pas seulement l'herbe, il révèle la grandeur discrète du divin. Avec leurs étoffes éclatantes, visibles de loin comme des flammes dans l'herbe, les Maasai sont les gardiens ancestraux des plaines de l'Afrique de l'Est. Originaires d'une région proche du Nil il y a des millénaires, ils ont migré vers le Kenya et la Tanzanie, où ils vivent aujourd'hui comme pasteurs semi-nomades, en profonde harmonie avec la nature. तुम बिन रतिया कर आए रे मिलन
Leurs troupeaux, composés principalement de bovins, sont bien plus qu'une ressource, un compte source, ils sont sacrés. Le lait et le sang de leurs bêtes suffisent à nourrir leur quotidien, perpétuant une méthode ancienne de survie respectueuse de la vie. La viande n'est consommée qu'à de rares occasions, marquant des rites, des passages, des prières. Sur les grandes étendues d'herbe, les bœufs broutent paisiblement, nourrissant à la fois le corps et l'âme de ceux qui veillent sur eux. Les hommes Maasai, fiers guerriers, protègent leur peuple et leurs bêtes avec courage, tandis que les femmes, piliers de la communauté, puisent l'eau, ramassent le bois et portent la lumière du foyer, avec dignité et douceur. Malgré les épreuves, ils avancent, guidés par une foi profonde, par un lien intime avec Dieu et la terre. Leurs chants et leurs danses, puissants et vibrants, s'élèvent dans la savane comme un psaume vivant, un hymne à la vie, à l'endurance et à la beauté d'un peuple qui ne fait qu'un avec son monde. Quand la saison des pluies arrive, la savane se transforme. C'est une rédemption liquide, une caresse céleste sur une terre craquelée. Les éclairs fendent dans le ciel, les tambours du tonnerre résonnent et la pluie tombe, forte, abondante, presque miraculeuse. Chaque goutte est une bénédiction, chaque ruisseau soudain est une promesse. En quelques jours, dramatisement, le paysage s'éveille, se couvre de vert, se métamorphose. Les animaux sortent de l'ombre, les fleurs s'ouvrent, les champs reprennent. Entre 500 et 1200 mm de pluie par an suffisent pour raviver ce monde, mais pendant la saison humide, tout s'accélère, tout s'élève. C'est une renaissance, une offrande du ciel, une preuve de plus que la main de Dieu veille, ajuste, réinvente sans cesse le cycle de la vie. Et ainsi la savane respire à nouveau. La saison des pluies de Dieu ne vient pas discrètement, elle descend comme une bénédiction en cascade, éveillant la terre d'un long sommeil. Les gouttes lourdes tombent comme des fleuves venus du ciel, rafraîchissant chaque recoin, réveillant les arbres, repeignant la végétation. Les lacs asséchés se remplissent, les rivières reprennent leur danse, puissantes, vives, comme les artères palpitantes d'un corps ancien. De nouveaux bassins se forment, éphémères mais vitaux, accueillant insectes, oiseaux, reptiles, mammifères, un cœur de vie rassemblé par l'eau. C'est plus qu'une saison, c'est une régénération, un renouvellement sacré. Chaque goutte tombée du ciel est une caresse divine, une preuve que Dieu veille encore. Dans ces instants bénis, les hippopotames plongent, glissent, dansent sous la surface, ivres de fraîcheur, portés par une joie silencieuse. Grâce à l'abondance d'eau, les plaines inondées deviennent des havres, des sanctuaires où les créatures peuvent respirer, grandir, s'aimer, vivre. La pluie n'est pas seulement une délivrance pour la terre,
Elle est le geste tendre d'un créateur qui, dans sa sagesse et son amour infini, redonne à la vie une nouvelle chance, une nouvelle saison, un nouveau souffle. Mais dans ce tableau mouvant, fait de lumière et de silence, une menace avance, invisible, sourde, plus discrète que le pas d'un léopard, plus destructrice que la sécheresse. Le braconnage. Chaque année, environ 20 000 éléphants et 1000 rhinocéros sont abattus, pour leur défense, pour leurs cornes, des vies effacées au nom du luxe, du mythe, du marché. Ce ne sont pas seulement des corps qui tombent, ce sont des équilibres millénaires qui se brisent. Car ces géants sont les architectes silencieux de la savane. Leur disparition déclenche une onde de choc. Les chaînes alimentaires vacillent, les ressources s'épuisent, les communautés humaines s'appauvrissent. Même les grands prédateurs, comme les lions ou les léopards, deviennent des cibles, traqués pour leur peau, leurs os, leurs griffes. Lorsque les chasseurs deviennent les chassés, c'est la structure même de la vie qui se fissure. Ce n'est plus seulement une affaire d'espèces à sauver, c'est une question de survie pour l'âme de cette terre, car chaque vie ôtée par avidité est une prière rompue, une promesse trahie, une blessure infligée au cœur du vivant. Et pourtant, il est encore temps de se lever, temps de protéger, temps de réapprendre à aimer ce monde sauvage, indompté, infiniment précieux. La savane nous enseigne une vérité simple, toute vie est liée. Chaque battement d'aile, chaque rugissement, chaque silence est un poème pour la vie, pour la paix, pour la continuité du souffle sauvage de la terre. Dans la vaste toile du vivant, chaque créature joue sa partition, invisible mais essentielle, un rôle silencieux dans la symphonie fragile de l'équilibre. Et pourtant, cet équilibre est mis à mal, non pas par les tempêtes, ni par les lois changeantes de la nature, mais par l'avidité humaine, par l'oubli, par l'indifférence. Le braconnage n'est pas qu'un acte de violence contre les animaux, c'est une déchirure dans la trame du vivant, une fracture profonde dont les ondes s'étendent bien au-delà de la savane. Elles touchent les rivières, les forêts, les saisons et jusqu'à notre propre avenir. Face à cela, une question se pose, simple, brûlante. Que pouvons-nous faire? Et vous, que pouvez-vous faire? Car chaque geste compte, chaque regard de respect, chaque main tendue, chaque voix qui s'élève pour ceux qui n'en ont pas. La saison des pluies revient, généreuse. Elle offre l'eau, la vie, l'espoir, mais elle apporte aussi des épreuves, les inondations, les maladies, les tensions entre espèces. Et malgré tout, la savane résiste, elle écoute, elle apprend, elle s'adapte. Ici, la survie ne dépend pas que de la force ou de la vitesse, mais de la sagesse, d'une forme de résilience ancrée dans le silence, de la capacité à lire le vent, à sentir le sol, à deviner l'autre. C'est cela que nous enseigne la savane, que toute vie est reliée, et que protéger cette terre, c'est honorer le souffle ancien qui l'anime. À vous maintenant, d'observer, de transmettre, de devenir l'écho de cette nature qui, elle, ne demande qu'à vivre. Chaque vie sur la savane, du plus petit insecte au plus grand éléphant, reflète la finesse, l'intelligence et l'amour infini du Créateur. Leur survie, leur résilience, leur place dans la grande toile de l'existence sont autant de preuves d'un dessein sacré, d'un équilibre complexe mais harmonieux. Face à l'immensité de cette œuvre, notre responsabilité est claire. Protéger, respecter, transmettre. Préserver la nature, ce n'est pas seulement sauvegarder la biodiversité. C'est honorer le génie de Dieu, c'est garder intact le souffle qu'il a insufflé dans chaque brin d'herbe, chaque battement d'aile, chaque rugissement. Ensemble, prenons soin
de ses merveilles. Ensemble, défendons l'équilibre parfait qu'il a confié à notre monde, car en prenant soin de la savane, nous prenons soin de l'éternité.